Il est question de chercher à confirmer ce résultat et passer en huitième de finale, donc la phase de poule. Daring Club Motema Pembe, qui l'année passée était éliminé en huitième de finale. Et pour ce match, je ne suis pas seul. Nous avons le coach Andy Foutila de l'équipe de Sangabalende. Il est coach, instructeur même au niveau de la fédération. Andy Foutila, bon après-midi et surtout bonne année. Merci, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de notre chère télé RTNC. Ça fait un temps, on ne vous a plus revu, vous êtes maintenant à Mbujimai. Ça se passe très bien là-bas? L'adaptation, ça se passe bien dans cette nouvelle version de Samajé Sangabalende qui est en train de faire un bon début de saison cette année. Et pour l'instant, ce sont les équipes qui sortent de vestiaire pour la pelouse synthétique du stade de Martyrs. Avec leur tenue traditionnelle. Côté Daring Club Motema Pembe, Isaac Ngata pense commencer son match avec Mokoko Barel, c'est lui le gardien de but. Il y a Christian Ngimbi, le buteur du match aller, Kasereka, Mbomba Mutu, Kayembe Ndetoni, Inonga Baka, William Likuta, Doxa Gikanji, Dak Kabangu. Nous aurons aussi Kimvidi Karim et puis Junior Kone. C'est bien là le 11 du départ du Daring Club Motema Pembe. Sur le banc de réserve, on aura Enose Kamalandwaku. On a aussi le joueur Enoch Mangindula, Ikoyo Iyembe. On peut retrouver aussi Seydon Sibe et puis Bopel Thomas Njoto, Christian Landou, Pumba Kaniki, Isaac Ogboma. Mais avant de donner la composition de l'autre équipe, Andy Foutila, dites-moi, j'ai vu les joueurs de réserve dans les gradins. Ça signifie? C'est les nouvelles instructions de la CAF qui veut que les joueurs soient dans les gradins, dans les tribunes, au lieu de rester sous le banc pour des mesures de sécurité suite au Covid-19. Ah oui, on doit se protéger parce que cela, ça vaut la peine, les mesures barrières. L'ennemi commun n'est pas encore parti, il s'agit bien du coronavirus. Mais pour l'instant, ce sont les arbitres tchadiens qui sont en face de deux capitaines. Lorenzo pour l'équipe angolaise, c'est lui le capitaine de l'équipe. Et côté Daring Club Motema Pembe, le capitaine c'est Doxa Ikanji. L'équipe angolaise va commencer son match avec Agostino dans le perche, à la défense Estevao Lomalisa. Oui, Lomalisa c'est un joueur congolais qui évolue dans cette équipe. Il y a également Fabricio, Wilson, Lorenzo, et on a aussi le joueur Moussou Mari, Silva, la Banda, et puis Benamfa et Lorenzo qu'on a cité tout à l'heure. Je constate qu'il y a deux Lorenzo. On va pouvoir vérifier auprès de nos amis de la radio pour vérifier le deuxième nom. Mais le coach de l'équipe adverse s'appelle Zela Amaral. On attend les 45 premières minutes pour voir comment est-ce que ça va se passer. Point de besoin de vous rappeler que ça se joue à huis clos. Le public est bel et bien obligé de rester à la maison pour suivre. Ces nouvelles habitudes qu'on a acquises de jouer sans public, du moins de manière physique, et les publics en train de soutenir leur équipe de loin. Mais en attendant, c'est une occasion pour les entraîneurs puissent bien faire passer le message directement envers les joueurs parce que la proximité va les aider vraiment à se faire écouter. Je vous ai rappelé ça dans la réunion technique, non? Le petit réglage, juste la dernière minute, la salutation côté de la tribune avec l'équipe congolaise, le Daring Club Motema Pembe. C'est vrai que même s'il n'y a pas un grand public, mais là, c'est Mongongo Fish qu'on peut bien découvrir, un ancien. Oui, qui est devenu coach adjoint, autant que Gladys Bokessé dans ce staff de DCMP, et bien sûr avec Maëla comme coach de gardien des buts.
Nous attendons le moment M avec le coup de sifflet. Le coup d'envoi. Pendant ce temps, l'arbitre central, on aura son nom d'un moment à l'autre, qui demande aux deux joueurs, disons, aux deux équipes de se placer. Parce qu'on doit respecter, nous sommes déjà à 15h32 minutes, donc 2 petites minutes de retard. Il faut bien corriger cela. Andy Foutila, je vois le coach du Daring Club Motema Pembe est très calme. On l'a vu tout à l'heure, Isaac. Isaac est serein, c'est normal. Il a déjà gagné la première manche. Il doit confirmer à domicile. Il a l'équipe pour, surtout jouer à domicile. Il n'a pas de choix que d'être calme et surtout être serein et pour l'efficacité qu'on attend cet après-midi. C'est bien parti pour la première mi-temps avec cette première balle qui n'est pas allée très loin avec Ben Namfa qui n'a pas pu, Daring Club Motema Pembe qui peut bien récupérer. Non, le ballon n'est pas arrivé avec William Lokuta qui a fait la petite course. Il ne suffit pas de courir, mais on doit jouer de manière calme. Il faut être posé. La précipitation ne va rien apporter parce qu'il fait très chaud. Plus vous courez, plus vous allez vous fatiguer. Le Daring Club pour l'instant est qualifié par rapport à son avantage du match aller. Raison de plus pour jouer simple, calme et vraiment sans trop se précipiter. Kobarel qui dégage très loin. Personne pour récupérer ce ballon. Et là, c'est une touche. Donc, on voit bien le coach. On voit bien le coach, le gardien de but qui attend, qui réfléchit, qui arrange aussi ses chaussettes. Oui, parce qu'il a fait une relance. C'est vrai qu'il a tenté de donner à son ailier qui malheureusement n'a pas anticipé le point de chute du ballon qui est parti directement en touche. La défense avec ce long ballon de Fabrico dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Une touche. On joue la 3e minute de cette rencontre. Je rappelle, Daring Club Motema Pembe dans ses couleurs traditionnelles, vert et blanc, et en face bleu-blanc, c'est Bravo Domaki, l'équipe angolaise avec ce coup franc dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Et là, on s'observe sûrement qu'on est en train de rechercher parce qu'on voit là Benafa. Ça s'est bien joué au niveau de la défense. Il faut compter sur la taille. Alors, la descente, cette fois-là, on se recherche. Encore une autre descente. Le ballon ne va pas sortir. Rapidement récupéré par la défense avec Fabricio. Nous sommes toujours dans le camp de Bravo. Le match qui avait commencé timidement, là de part à l'autre, les deux équipes se lancent à l'assaut offensif. Il faut faire attention parce que là avec Dabanda qui a voulu tenter, parce que c'est bien que Daring Club Motema Pembe ait une avance du but marqué à l'aller, mais ici il y a 90 grosses buts. Là il faut vraiment conserver les ballons, empêcher que l'adversaire puisse avoir le monopole du ballon comme on est en train de voir pour l'instant. À défaut, il faut bien quadriller le terrain et empêcher que cette équipe puisse avancer. À défaut, c'est Derrick qui doit avoir le ballon et les inquiéter. Alors l'adversaire, on vient de voir encore, cherche des ballons longs parce qu'eux aussi, pour l'instant, ils ne sont pas collectivement bien ensemble. Bravo, Maki, football club basé à Luena. Et là, le gardien de dessin pour relancer son ballon, c'était vraiment, il a fait l'arrêt et heureusement pour lui, l'adversaire n'a pas su profiter. Voilà ce qu'on était en train de se dire. Il ne faut pas être trop sûr. Ce n'est pas parce que vous avez l'avance, vous avez gagné le match aller, vous croyez que les autres sont venus comme des femmes qui vont commencer à courir dans tous les sens. Ici, c'est le résultat. C'est un grand match. C'est un match de qualification. L'entame de match, Daring doit montrer qu'il doit être maître du ballon.
Et là, pour l'instant, c'est les adversaires qui ont envie, peut-être pour eux, de reprendre de revenir au score par rapport au match aller. Et ils obtiennent leur premier corner du match. Ah, le premier corner, ça c'est bien fait avec le joueur Estevao. Un corner qui va de la droite vers la gauche à la Rémoise. À ce tir de Lorenzo, dorsal 30. Parce qu'il y en a deux, on va vérifier le deuxième nom pour faire la différence. Et après le corner, c'est encore une touche dans la partie défensive de Motema Pembe. Je crois que les Angolais cherchent peut-être quelque chose qui doit profiter, comme a fait tout à l'heure, en contre-attaque, venir inquiéter le gardien qui est scellé. Il y a bonne place pour que Daring puisse exécuter une bonne contre-attaque. Et ça se joue, en tout cas on est venu très loin avec ce genre de remise. C'est comme si on a la grande détente et il faut vite aller. Là on l'a vu avec Fabricio, ce joueur de Bravo, l'équipe angolaise. Il ne s'ennuie pas parce qu'il fait même chaud en Angola. On a presque la même température, mais un peu plus chaud en Angola qu'ici. Hein. Je l'espère bien, mais là la chaleur profite à tout le monde, donc il faut s'adapter. Surtout qu'en Afrique centrale aussi, il fait aussi chaud. Ah, ça ne passe pas. Et là, c'est une faute. C'est la faute de Inonga Baka avec un coup franc intéressant. Ah, il est en train de supplier le joueur angolais. Ça, c'est le fair play. Il faut bien le faire. C'est pas parce que vous êtes tombé que vous devez vous énerver. Ici, on ne vient pas pour la bagarre, mais c'est pour la paix. En attendant, ça fait une deuxième occasion, un deuxième coup franc de côté en moins de 5 minutes. Donc, je crois que Daring doit éviter ce type de distraction, je pense, en ce début de match. Et on attend avec ce ballon. Dans l'entretemps, Kayembe qui se prépare au niveau de la défense pour essayer de gêner. Le ballon n'est pas passé. Sorti, une touche donc renvoyée, mais sans beaucoup de contrôle. C'est vrai que jusque-là, on a comme l'impression que les deux équipes sont en train de s'observer. Et par rapport au nombre d'occasions, je crois que c'est plus les visiteurs qui sont dans la moitié du terrain de DSMP qui jouent à domicile. Et je crois que la tendance doit se changer le plus vite possible pour gagner confiance. Et l'arbitre qui intervient avec cette faute. On va rentrer dans le match. Sortez, Barret. Nous Sortez. sommes à la 7e minute Sortez, de la partie. Toujours 0 but partout entre Daring Club Motema Pembe et Bravo Do Maki. Avec cet incursion de ballon. Ah, mais il était bien placé, mais malheureusement il n'a pas fixé le gardien. Et je crois que ce sont des choses qu'il faut éviter, hein, Guillaume. Non, mais surtout c'est mieux pour des SMP parce que c'est un ballon bien donné. Dark ne s'attendait pas à ce ballon et à côté il y avait deux adversaires. Il a quand même réussi à prendre ce ballon et à l'exploiter. Dark Kabango, il faut éviter ce genre de précipitation parce que le plus important, il faut peut-être tuer le match dès le début et obliger l'adversaire à courir dans tous les sens. Comme ça, Daring Club Motema Pembe aura la possibilité de bien gérer le reste des temps. Parce que jusque-là, en tout cas, c'est sur le papier que Daring Club Motema Pembe est qualifié. Mais il faut attendre le dernier coup de sifflet. Parce qu'on a vu même dimanche, c'est pas Andy Fotila qui va me contredire comment est-ce que Sangaba Lenda a donné du fil à retordre à l'ASV Club en première période. Mais au finish, c'est V Club qui l'a emporté. Tout à fait, quand on a l'avantage du score, il faut savoir le gérer. Pour l'instant, Daring a un but d'avance marqué à l'extérieur qui pourrait compter double en cas d'égalité. Mais pour l'instant, à domicile, Daring doit faire, parce qu'il y a de la place pour le faire, marquer et éviter que l'adversaire puisse revenir au score. Encore un autre ballon. Et là, le gardien de but, Moko Barel, qui doit intervenir parce qu'on est toujours à la recherche de la solution, on cherche la faille, mais qui n'arrive pas encore avec ce joueur de petite taille, mais très efficace
Au milieu du terrain, c'est Vos bêtes, ça y est, vos bêtes, c'est ça. Benamfa. Faites-le jouer, L'équipe gars. de Bravo, Domaki, ne semble pas baisser les bras avec des petites incursions. Mais là, le ballon est allé vers la main. Ben, on a juste compris en ce début de match l'intention des Angolais qui sautent la ligne médiane, qui cherchent le plus vite possible leur avant-centre, qui, bien que Eusele arrive quand même à toucher les ballons entre les deux adversaires proches des joueurs de Motema Pembe, je crois que c'est clair pour Dari, donc il faut bien garder cet avant-centre de près. Encore une autre descente du Daring Club Motema Pembe avec ce ballon intercepté par la défense. Et là, le public, le petit public, bien sûr, qu'on a ici, essaye de respecter. Parce que jusque-là, on dirait que les joueurs du Daring Club Motema Pembe se livrent à une petite galerie. Ils ne comprennent pas que c'est un match de compétition et surtout d'Afrique, de qualification pour passer à une étape importante de cette Coupe de la Confédération. Et dans ce type de match, on connaît l'importance, Laurent, du premier but. Soit intérêt de le score, pour que mathématiquement, qu'il soit déjà à l'abri. Et on a vu un bon ballon que Barrel a donné à l'attaquant et Dak a bien dévié. Malheureusement, ceux qui étaient autour ont hésité. Encore un autre ballon. Christian Ngimbi. À personne à la récupération. Le gardien de but, Agostino, qui peut bien combiner avec son défenseur Wilson. Wilson qui cherche un partenaire, qui n'a pas pu, heureusement que Estevao était à côté. Le ballon est toujours angolais avec Moussoumari. Et on dégage très loin par Wilson. Son coéquipier arrive en retard, mais essaie quand même de jouer en retourné. Mais malheureusement, il s'agit bien du joueur Labanda qui a tenté le ballon aux 5 mètres 50. Non, c'est une touche. Oui, une touche bien réussie suite à une transversale des Angolais qui bascule le jeu pour l'instant vers le côté, vous attire d'un côté pour renverser. Je pense pour eux c'est une des solutions de ce match. Encore une incursion du Daring Club Motema Pembe. Inonga qui n'a pas pu, au moins, corner, le tout premier pour Daring Club Motema Pembe. Donc ils vont être à égalité. Hein. Égalité, un corner partout. Et dans les balles arrêtées, on sait aussi que c'est une arme pour pouvoir ouvrir les scores, surtout marquer dans la finition. Et là, je crois qu'avec la taille, le gabarit et le style de Dar, il y a une possibilité pour Daring de bonifier et de profiter de ces corners. Dans l'entretemps, on doit s'occuper du joueur Benamfa, de Bravo Domaki qui gît à terre. Et c'est le rôle de l'arbitre, il doit protéger les joueurs. Et même le staff médical, c'est pour ça qu'ils sont là. Surtout en cette période de pandémie, on doit tout surveiller. On doit être prêt. Bon, même s'il y a des petits problèmes. Et on a même vu, coach, par moment, on essaie d'arrêter la partie, on prend de l'eau. Ouais, c'est préconisé par la CAF parce que la santé des joueurs est primordiale. Et là, quand il fait très très chaud, il y a des petites pauses à chaque mi-temps. Et on le voit si bien, le gardien du Daring Club Motema Pembe, Moko Barel, comme s'il était en train de nous suivre avec sa petite bouteille d'eau et ses ressources avec ses corners. Junior Kone qui prend la position. Ah, le ballon n'était pas bien ajusté, peut-être la frappe. Ah, ça passe à côté. Ça passe à côté, mais c'était bien joué par Christian Ngimbi, le buteur du match aller. Hein. Oui, là, c'est bien, c'est deux phases qu'il faut répéter. Je crois qu'il y avait une bonne combinaison dans le corner. Et Ngimbi, c'est quoi une très bonne frappe. Je crois qu'il a bien repris son ballon. Malheureusement pour lui, qui n'était pas cadré. Mais c'est déjà bien pour la confiance, pour l'attaque de Motema Pembe. Agostino qui dégage très loin. Dans la défense. Encore. Au milieu du terrain, c'est bien fait par Silva. Et on peut continuer. Le ballon intercepté par Junior Kone. Belle ouverture. Mais il y a trop d'Arc Kabango
Il réfléchit trop. Non, je crois que Dark n'a pas de choix. À côté de lui, il y avait 3 adversaires autour de lui. Donc c'est ses amis qui doivent venir faire le surnombre. Il regarde Dark jouer, non. Il fallait qu'il y ait des mouvements. Et quand le mouvement est trouvé, je crois que la défense en face pouvait lire facilement cette transmission en profondeur pour l'ailier qui a plongé. C'est vraiment dommage. Il faut mettre du rythme quand même à ce début du match. Toujours dans le camp de Bravo avec Fabricio qui change d'aile pour Wilson. On avance. La tête de Estivano. Et on continue cette fois-là. On va chercher à l'aile encore Estivano. Peut-être une tête qui n'arrive pas. On doit contrôler au milieu. Ballon sorti, donc une touche pour le Daring Club Motema Pembe. Pour l'instant, si je ne m'abuse, nous sommes à la 18e minute de la partie, le temps que l'on puisse le voir avec notre chrono. On est toujours au milieu du terrain. Andy, j'ai constaté que l'équipe angolaise préfère jouer de l'intérieur. Ils jouent dans l'axe parce que le milieu de terrain déjà, ils sont plus mobiles que nos amis du milieu de terrain de DCMP. Et là, en attaque placée, ils arrivent à faire leur passe avec assurance et sécurité et arriver à centrer. Donc je crois qu'il est grand temps que Daring puisse mettre cette pression à ce milieu de terrain pour ne pas regarder l'équipe angolaise jouer. C'est Daring qui doit jouer, et à domicile, et il doit imposer le rythme du match. Marquage! Un coup franc avec 2 joueurs. Silva, sûrement qui va botter parce que c'est un gaucher. Et l'arbitre donne le go. Voilà Silva avec ce ballon vicieux renvoyé par la défense du Daring Club Motema Pembe. Donc cette fois-là pour retrouver Lorenzo qui dégage très loin. Avec cette descente de Estevao. Il ne faut pas jouer avec le feu. Et une paire de balles dans l'axe, je crois que dans la relance, il ne faut pas hésiter. Il faut sortir le plus vite possible. Quand on récupère un ballon, ce n'est pas pour faire encore une passe de 2 mètres, non. Et là, dans la paire de balles, l'adversaire a profité pour mettre en danger cette défense de Motema Pembe qui est encore plus écartée. Et heureusement qu'il y avait une interception défenseur pour mettre le ballon corner. Le deuxième corner. La tête ne passe pas. Ballon bien récupéré par Junior. Il cherche le coéquipier. Ah, ça c'est rapidement fait par Kavidi. On prend beaucoup de temps, on réfléchit beaucoup. Il faut une bonne percussion du côté du Daring Club Motema Pembe pour essayer de faire trembler le filet de cette équipe de Bravo Do Maki, qui jusque-là continue à croire parce que rien n'est encore joué. À 1-0, c'est difficile mais pas impossible. Avec des passes millimétrées, le capitaine du Daring, Doxa Ikanji, donc la passe n'est pas arrivée. Bravo. Il peut bien repartir avec son joueur Moussoumari. À son tour aussi a réussi à conserver les ballons en assurant les passes, mais il y a cette percussion qui a manqué vers l'avant. Je crois que c'est bien, mais quand on fait des passes répétées, on n'a pas placé, c'est pour trouver la profondeur ou même le renversement des jeux. Il est grand temps que Daring les trouve. Je crois que pour l'assurance, c'est bien, mais il faut être efficace. Efficace en faisant trembler le filet, parce que le plus important en football, c'est pas d'avoir bien joué, mais c'est de gagner. Tout à fait, il faut marquer. Maintenant, comment marquer? Pour l'instant, il n'y a pas un tir qui a inquiété le gardien. Pour l'instant, tout veut se jouer autour de Dark. Je crois que vers les côtés, il y a les possibilités de faire mal à cette équipe angolaise qui aussi est passive dans sa récupération de balles. Encore le corps médical qui intervient pour ce joueur de Bravo qui gît à terre. La partie momentanément arrêtée. Il y a même la Croix-Rouge qui intervient.
Ils profitent pour boire, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, quand les arrêts de jeu, les entraîneurs profitent pour prodiguer certains conseils, mais c'est aussi l'occasion de se réhydrater et pour se ressourcer. Ah oui, il le faut bien. Il fait chaud. À force de courir, on se fatigue, on transpire. C'est pourquoi on a toujours dit, par moment, en termes d'ironie, que jouer au foot, c'est plus dur par rapport à celui qui fait des chants. Et là, le coach, on le voit, très pensif. Hein? Voilà, il doute, c'est vrai. L'incertitude est grande. Je crois qu'après 20 minutes, ils n'ont pas inquiété des simples non plus. Eux qui sont venus peut-être pour chercher à marquer un but. Ils ont les monopoles de ballon, c'est vrai. En contre-attaque, ils sont plus tranchants que Berry pour l'instant, mais ils ne sont pas vraiment dangereux. Et je crois que le gardien de Berry est vraiment à l'aise pour l'instant. Le fair play, rapidement appliqué par William Mikuta du Daring Club Motema Pembe. Et cette fois-là, on peut repartir pour le jeu. La 21e minute de la partie, avec ce ballon qui va sortir alors qu'il avait la possibilité peut-être de talonner, essayer de voir comment combiner avec les autres. Le football, c'est un jeu collectif. Il faut avoir l'habitude de parler. Il ne faut pas être trop égoïste. C'est vrai que quelqu'un aurait pu lui dire de se calmer et une technique, parce qu'il faut d'abord maîtriser les ballons avant de pouvoir enchaîner par une passe pour un dégagement. Kayembe Ndotoni, j'espère qu'il a bien suivi tout cela. Voilà, on va chercher. Heureusement que Moko Barel était bien sorti. Parce que il y avait un joueur angolais juste à côté. C'était Dabanda qui a failli faire mouche. Heureusement que l'arbitre est intervenu. Tout à fait. Bon, ça fait un troisième corner quand même à l'avantage des Angolais. On sent quand même c'est eux qui ont plus envie, qui arrivent peut-être facilement dans la défense de Motema Pembe. Je crois que c'est bien. Barrel a bien compris. Cette fois-ci, le corner était joué en deuxième poteau, mais il a su intervenir comme il s'est voulu, comme il se devait. Encore une touche. Encore une touche pour l'équipe angolaise. Rapidement joué. On est au milieu avec l'intervention de Lorenzo. Il y a deux Lorenzo, mais on aura le temps de prendre le deuxième nom parce qu'on a eu du mal à voir la composition tout à l'heure de l'équipe angolaise, cette équipe de Bravos. Un ballon encore gâché parce que en jouant court, on se sécurise et là en cherchant long, il a lancé le ballon devant, il n'y a personne n'a fait la paix. Donc il faut que les têtes se replacent, que Derry retrouve son jeu. Voilà, à l'image de la relation Gimbi-Dark. Et autour de lui, il faut qu'il y ait quand même du mouvement. Le ballon, Wilson qui s'impose, mais la faute arrive. Ah oui, la faute de Junior Kone. C'est vrai que dans la précipitation, il y a eu télescopage, mais c'est l'Angolais qui l'emporte en termes de duel. Et rapidement joué, Fabricio avec on contrôle au milieu. Silva, un ballon vicieux, mais qui a failli surprendre Moko Barel parce que deux défenseurs du Daring Club Motema Pembe étaient en train d'observer. C'est comme s'ils étaient dans un petit film là. Non mais je crois que c'est bien joué par rapport au jeu l'adversaire. L'adversaire en dehors des SMP et quand ils arrivent à accélérer les jeux, c'est vrai qu'ils sont tout de suite dangereux parce que le ballon arrive facilement à la surface de réparation de SMP. Un centre vicieux et les défenseurs ont hésité parce que c'était quand même dangereux. Heureusement que l'attaquant adverse n'a pas réussi à reprendre ce ballon et Barel a bien fermé l'angle central. Football Club Bravos do Maki, basé à Luena, pendant que Daring Club Motema Pembe est en train de chercher la solution avec ce ballon bien intercepté par le capitaine Doxa. Et on va chercher à l'aile peut-être un centre millimétré. Pour qui? Ça c'est bien fait.
avec cette tête de Dak Kabangou qui a bien repris ce centre. C'est ça sa grande classe. Une attaque bien préparée de Motema Pembe pour montrer que c'est vers le côté que Daring peut contourner cette défense qui est très renforcée. Là je vois il y a 4 ou 5, même 5 défenseurs chaque fois qu'ils perdent le ballon. Donc devant ce rideau, c'est seulement, je pense, à travers le centre que Daring pour le moment peut faire la différence. L'équipe de Football Club Bravos Do Maki, créée le 28 juillet 1983. Les couleurs, vous êtes en train de les identifier. Pendant que Wilson se fait subtiliser le ballon. Il faut une bonne combinaison. Ça c'est bien joué. Bien joué par Inonga Baka, mais malheureusement, il n'y avait personne. On a vu 2 joueurs en train de courir dans le même sens. C'est comme si on ne pouvait pas se détacher de manière à voir ce ballon. C'est une des réponses par rapport à ces débuts de match. Donc Daring doit accélérer et celui qui fait la pression doit être accompagné. Or, à côté de lui, il y avait trop de joueurs arrêtés, c'est pas bon. Mais heureusement qu'il y a un corner à suivre pour Motema Pembe. Junior connaît pour ce corner du Daring Club Motema Pembe. Et dans l'entretemps, l'arbitre prodigue des conseils parce que là, il faut bien se placer, il faut être calme. On ne vient pas ici pour la bataille, mais c'est le fair play. Non, mais c'est le combat qui est autour de Dark. C'est vrai qu'il n'y a personne qui a la tête de Dark. Donc Dark, sans sauter, il est déjà plus grand que beaucoup de défenseurs. Si vous avez entendu, en tout cas là, la tête qui malheureusement n'était pas bien placée, sinon ça allait être l'ouverture du score. On sent que toute la grande bataille, comme vous verrez. Dans l'occupation du terrain, c'est vrai, Dark a fait l'appel. Oui. La tête, il y a quelqu'un qui peut encore suivre. Voilà. Autour de Dark, s'il y a du mouvement, ça peut inquiéter. Ça, c'est une passe décisive de la tête. Malheureusement, personne n'a suivi et Dark n'a pas pu cadrer. Le ballon qui est récupéré la Banda n'a pas pu. Encore Estevao. Un véritable tour de contrôle. Inonga Baka qui joue un rôle. Et là encore le Daring Club Motema Pembe avec son capitaine Doxa au milieu du terrain. Parce qu'on sent maintenant que Daring Club Motema Pembe a besoin d'un but. Peut-être l'occasion. Il est allé trop vite. Bon, c'est vrai. Il pensait peut-être qu'il y avait encore 1 ou 2 mètres de distance. C'est pourquoi il voulait courir. Malheureusement, il était presque à la ligne et le gardien est intervenu. Mais malheureusement pour Dark, le gardien a bien réduit son angle central. Il est venu tout de suite contrer et récupérer ses ballons, mais Dark n'a pas lu. Et celui qui a mis le ballon peut-être a trop mis ce ballon profondément très fort, mais encore une fois c'est une solution. En accélérant, trouver les espaces entre les défenses. Il faut que Daring continue avec cette intention-là, mais à côté de Dark, il faut qu'il y ait un deuxième joueur pour profiter des balles perdues certainement. La 28e minute, Christian Gimbi. Bien fait, Junior connaît. Encore pour Christian Gimbi. Il faut chercher Junior qui joue au milieu pour son capitaine Doxa Kanji. Ah peut-être ça c'est bien fait, quelle anticipation, quelle intelligence. Un tir de loin, bien tenté. Je crois que Daring commence à revenir, à chercher, à inquiéter cette équipe. Une très bonne shot de loin. William Likuta, voilà, je ne connais pas le nom. Oui, William Likuta. Voilà, qui n'a pas hésité. Et là, maintenant, ça emballe le match et puis ça réveille tous les supporters qui sont là et surtout les joueurs eux-mêmes doivent oser, continuer à causer et jusqu'à faire reculer ses défenses. Le ballon sorti. Football Club Bravos Do Maki. Son président, Augusto Gutadika. L'entraîneur, nous l'avons dit ici, Victor Manuel. Cette équipe a remporté la Coupe d'Angola en 2015 et finaliste de la Super Coupe d'Angola en 2016. Dans l'effectif, comme nous l'avons souligné, on retrouve un ex-international congolais, à savoir Joyce Lomalisa Mutambala.
Un tir bien tenté là, c'est vrai que défensivement, les joueurs de Derry regardent les Angolais déployer leur jeu à petit pas, c'est comme on les endormait. Et une frappe instantanée qui a surpris le gardien et le montant a sauvé la défense de Motema Pembe qui a mis ses ballons en corner. C'est la percussion qui est en train de jouer le grand rôle dans cette équipe de Bravos Domaki. À ce corner, quatrième de la gauche vers la droite. Rapidement joué. Heureusement que la défense se dégage. William, il n'a pas pu. Mais il se bat seul pendant que tous les blocs combattent. Il faut l'accompagner. On joue à domicile. Il faut bien prendre des dispositions offensives. Il faut bien se déplacer, aller vers l'avant avec tout courage et surtout toute détermination pour dévimper cet avantage léger au niveau de la position de balle des Angolais et les faire douter parce qu'ils jouent quand même à l'extérieur. Moko Barel qui récupère ce ballon de Stavao. Il peut bien combiner. Mais c'était une mauvaise passe. La relance du gardien sur le défenseur arrêté qui profite encore une fois aux Angolais. Là aussi, je crois qu'il a pris du temps parce qu'il a amorti de la poitrine. S'il pouvait continuer rapidement, Benamva. Mais Laurent, malgré cela, il contrôle mal, il récupère encore le ballon et il tire. Donc, il fait 3 phases de jeu et la défense du gardien. Un peu le regard. Non, il faut... Donc complique l'équation, c'est comme ça, je vois son entraîneur Zela Amaral qui est en train de se gratter les cheveux. Bon, c'est vrai, il pense peut-être à renverser la situation ici à Kinshasa. Bon, mais malheureusement, Daring-Club Motema Pembe tient encore parce que le plus important, c'est de rentrer dans la phase de poule et continuer la course dans cette coupe de la Confédération. Daring-Club Motema Pembe, c'est vrai, avait passé un temps en Afrique. L'année passée, l'équipe était, la saison dernière, à l'étape de 8e de finale. Daring-Club Motema Pembe a mal négocié le match aller face à Zanaco, à Lusaka. C'est ça qui a compliqué. La dernière victoire contre Saé du Bénin n'a pas pu résoudre le problème du Daring-Club Motema Pembe, mais cette fois-là, il faut repartir avec des stratégies, avec des bons calculs, des bonnes stratégies de manière à continuer. Pourquoi pas aller en quart de finale ou demi-finale? Tout à fait, servi de leçons. Donc ça, c'est le passé. Un passé imminent, certes. Je crois que la leçon a été tirée. Et cette fois-ci, Daring, s'il retrouve ne fût-ce que son jeu, parce qu'ils sont capables de l'année passée, il peut faire encore un match. Ça, c'est un match à la portée de Motema Pembe, à mon avis. Et cette première mi-temps, je crois que on a vu un tir partout et Motema Pembe qui doute, il est grand temps qu'il se libère parce qu'il y a des moyens pour qu'aujourd'hui Motema Pembe puisse faire la différence. Mais pour l'instant, c'est les Angolais qui ne doutent pas, qui osent, qui tentent des choses mieux que Motema Pembe. Agostino, sauvé par cette erreur de Kimvidi, Karim du Daring-Club Motema Pembe. Mais Daring-Club Motema Pembe continue à mettre la pression, cette fois-là avec l'incursion de Christian Ngimbi. Mais le ballon est sorti, il est arrivé en retard. Dommage, on a compris déjà ce tandem Ngimbi connaît, c'est le côté fort de Motema Pembe pour l'instant. Et là, encore une fois, c'est bien joué, il faut continuer, même si le ballon est sorti, le relais était bien, mais il faut continuer. Je crois que ce côté gauche de Motema Pembe peut faire la différence, parce que si on arrive à les attirer de ce côté gauche en renversant chez Dark, je crois qu'il y aurait possibilité d'ouvrir le score. La 33e minute, pendant que Daring-Club Motema Pembe continue avec le ballon. Mais il ne veut pas libérer, c'est vrai, il joue arrêté. Celui qui a le ballon, il n'y a pas de percussion. À côté de lui, personne n'accompagne. Quand Ngimbi ne le fait pas, il connaît seul, c'est aux autres aussi de prendre le relais. Parce qu'en cherchant à renverser, Daring peut faire mal. Mais c'est ce relais qui fait défaut. Parce que les gens qui sont arrêtés, à côté du porteur de ballon, qui ne veut pas nous accélérer les jeux. Donc il faut continuer à jouer, chercher à marquer le premier but avec William Likuta. Une bonne combinaison, peut-être un centre. Voilà un bon chien bien accéléré. Voilà l'occasion qui est bienvenue, bien préparée. Junior. Oh! Et là vraiment une passe millimétrée. Donc ça ne valait même pas la peine de soulever
celui que nous avons trop vanté ici, Dark Kabangou. Bon, c'est vrai, ça peut arriver. Il suffisait seulement de placer la tête. Non, moi je comprends, c'est un gaucher déjà. Donc le central Nguimi lui a mis son pied, le ballon est venu vers lui. Lui s'attendait peut-être à avoir un ballon 1 mètre devant lui, quoi. Et même Nguimi pouvait même tirer. Il ne faut pas trop attendre sur Dark tout le temps. Koné peut le faire. Peut-être l'occasion de scorer. Et là vraiment, tirage de maillot, un carton. Un carton, l'arbitre tchadien ne va pas hésiter. Comme pouvaient dire certains, une faute intelligente. Oui. Parce que si qu'on est passé là. Voilà, parce que le pire pouvait bien arriver. C'est vrai. Et voilà, le carton jaune, le premier du match. Oui. Balle arrêtée. Alors, à défaut de trouver des solutions dans la phase de jeu, des balles arrêtées, on sait qu'aujourd'hui les balles arrêtées font partie aussi, comment dire, si c'est bien exploité, bien préparé, bien travaillé, pour déclencher des phases de but, des phases de finition. Voilà. C'est ce que nous allons voir, parce que là, on sent que tout le monde est presque descendu de l'autre côté. On est dans le camp de Bravos, Do, Maki. On attend. Et toute l'équipe de Bravos est revenue pour ce corner, il n'y a personne devant. Vous voyez quand même que quelle envie, quelle intention qu'ils ont de renforcer encore plus leur défense. On va commander ça, va combiner pour venir à bout de ce gardien. Et ça c'est fait. Un ballon vicieux. Détourné par le gardien. Le gardien, tellement qu'il était bien placé, je crois, il a dévié le ballon. Il a su lire la trajectoire de la balle. Oui, il était intelligent parce qu'il pouvait aller cogner le montant. Oui, il était prudent. Et puis, troisième corner pour Motema Pembe. Le Daring Club Motema Pembe toujours à la recherche. Avec cette tête, toujours la domination des Dax Kabangou sur le plan de la taille. Mais à un moment, il faut qu'il essaye un peu de doser, d'ajuster. Non, mais il a fait cette tête, c'est vrai. Il a réussi à lire un traitement, mais c'est la balle qui est venue vers lui. Autant lui mettre en course. Je crois que une fois qu'il est en course, ses frappes sont vraiment très tendues. On dirait qu'il frappe ça du pied, quoi. Voilà, mais là, il était statique et le coup franc par le corner n'a pas pu vraiment être bien exploité. Encore une autre incursion. Et là, la faute, parce qu'il y a eu une petite poussette. Il ne faut pas trop discuter parce que l'arbitre est là sur le terrain, son travail est de voir. Et là, on a vu une agressivité, une combativité exagérée, mais positive à mon avis. Mais sanctionnée parce qu'il y avait faute. Ça se joue au milieu avec Mbomba, Moutou. Encore Daring Club Motema Pembe. Cette fois-là, Junior Koné. Il cherche un partenaire rapidement. Kividi. Et on va chercher. Maintenant, la passe est arrivée presque en retard. Une tête, personne. Et le ballon rapidement dégagé par Moussoumari. On est au milieu. Cette fois-là, c'est la faute qui intervient. Rapidement jouée par Fabricio. Dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Junior, recule à l'intérieur, Et là, on voit le jeu court des Angolais qui répondent aussi à l'attaque placée de Motema Pembe, qui a bien combiné dans les phases offensives tout à l'heure. Malheureusement pour eux, ils n'arrivent pas à trouver la profondeur. Je crois que Koné a de l'intention, la bonne intention d'inquiéter cette équipe angolaise. Toujours le danger n'est pas écarté avec la frappe. Deuxième frappe de loin au niveau angolais contre une frappe lointaine du côté de Motema Pembe. Ça montre que sur le plan statistique, les Angolais sont légèrement peut-être dominateurs, mais je crois que Daring a eu le temps d'étudier l'adversaire pour que bientôt à la mi-temps puisse corriger et accélérer les jeux. Silva de petite taille mais très efficace avec des frappes qui semblent donner du fil à retordre au gardien Moko Barel. Mais on est là, ça continue, jusque là en tout cas. On est resté à 0 but partout.
Coach Andy vous a expliqué tout à l'heure parce que avec les mesures barrières, on ne sait pas avoir de joueurs sur le banc des réserves, mais les réservistes sont maintenant dans les gradins. Donc on doit s'habituer avec eux. Tout à fait, c'est ce que la FIFA a demandé, la FIFA suivi. Et la FECOFA peut pareil, donc on respecte cette mesure barrière. Il y a un protocole médical, c'est comme ça qu'on appelle. Tout à fait. Oui. Alors, Daring Motema Pembe encore, Christian Gimbi a le ballon. Un bon coup franc axial encore à trouver, au même endroit par rapport à tout à l'heure. Donc, côté coup franc axial, je crois que DCMP mène par 2 buts à 1. Et voilà qu'il s'est négocié en jouant vers les côtés. Tout ça pour rechercher pendant qu'ils auraient pu négocier encore une frappe devant le but, même une combinaison. Lorenzo qui n'a pas pu contre deux joueurs du Daring Motema Pembe, Kassere qui était là. On cherche. Voilà. Cette passe de Inonga Baka traverse pour on préfère reculer. Encore Inonga rapidement joué. Mais c'est quelle façon d'intercepter le ballon? Il faut faire attention là avec la banda. Il y a une bonne combinaison peut-être pour le but. Heureusement, voilà glissé pour le Daring Motema Pembe parce que là c'était une bonne combinaison et Lorenzo sauve le Daring Motema Pembe. Nous sommes presque à la 42e minute de la partie. Ça allait être le premier but et là, question de compliquer l'équation de Daring Motema Pembe doit faire attention. Le corner qui s'ensuit. Parce qu'on sent qu'au niveau de l'axe, il y a beaucoup d'hésitation. On ne semble pas se contrôler. Je suis en train de me demander si au match aller, c'était comme ça. Est-ce que vraiment la victoire serait venue? Parce qu'aujourd'hui, Daring Motema Pembe ne semble pas être dans son grand jeu. La phase qu'on vient de voir tout à l'heure, Laurent, je crois que ça résume un peu ce débat. Motema Pembe qui, avec des bonnes passes entre la défense et le milieu de terrain, qui circule bien le ballon, mais qui a du mal à franchir la défense qui est très renforcée. Et l'adversaire cherchait de jouer en phase de contre-attaque. Et là, ils l'ont bien réussi. Une fois qu'ils ont réussi à récupérer les ballons, tout de suite, ils ont alerté les liés droits qui étaient seuls. Comme les milieux de terrain de Daring étaient montés, les défenseurs centrales de Daring étaient restés seuls. Et les liés gauches étaient isolés. On a réussi à transmettre le ballon tranquillement. Et devant le but, l'espérance de Barrel a sauvé Motema Pembe d'abord. Et les garçons là, en sang-froid qu'il avait, il a réussi encore à récupérer les ballons, tenter un dribble. Et heureusement que le défenseur, un autre que je ne connais pas non malheureusement, a réussi à mettre ce ballon en corner. Heureusement, et ce qui a suivi était aussi à l'avant de Motema Pembe, le corner. C'est encore Barrel qui a sauvé Motema Pembe avant cette première mi-temps. Avant la fin plutôt de cette première mi-temps. Football Club Bravos Domaki, 5e pour l'instant au championnat anglais. Le samedi 2 janvier, Bravos a battu Académica Lobito par 1-0. Mais le lundi 28 décembre, Petro de Luanda a eu raison de Bravos de Maki, 3-1. Et après ce match ici, le samedi 9 janvier, Bravos do Maki va jouer contre Sporting de Cabinda. Nous sommes là au championnat angolais, le championnat actuel qu'on appelle Girobola. C'est comme ça qu'on appelle ce championnat. On peut bien continuer avec cette faute, signale l'arbitre. Il ne faut pas beaucoup discuter. Hein. Mais l'attaquant avait bien décroché, c'est Koné, je crois, le numéro 10 de Motema Pembe. Oui, Junior Koné. Le meneur de jeu. En gardant les ballons, il a réussi, selon l'arbitre, à ceinturer les défenseurs qui est à son marquage. Malheureusement,
Pour lui, c'est coup franc et perte de balle. Apparemment, on est en train d'aller à 0-0 pour ces 45 premières minutes parce que de part et d'autre, on essaye de pénétrer. Il y a des incursions, mais qui ne semblent pas apporter beaucoup de choses ou encore des solutions. Mais les 45 dernières minutes vont être très dures. Et dans l'entretemps, Daring Club avec Junior Kone de la gauche avec ce centre qui est parti de la gauche, mais personne, parce que là on a vu William Likout arriver avec un petit retard, et ce qui a permis au gardien Agostino d'être à l'aise. Il a compris que bientôt c'est la mi-temps, autant chercher à geler au risque de prendre un but. Et dans ce ballon, c'est Koné, on le voit, c'est le réflexe, il cherchait Dark. Or, Dark est plutôt revenu en décrochage, aider l'offensive de Motema Pembe en remisant bien. Et là, Koné a profité. Mais le milieu de terrain qui a plongé, ben, Mazma, pour lui, ce n'est pas un bon joueur de tête. Et le gardien a su lire les ballons. Et là, encore une fois, les Angolais profitent avant cette mi-temps pour asséger encore une fois la défense de Motema Pembe. Avec ce tir instantané d'Abanda, Moko Barel, sans beaucoup de difficultés, très à l'aise, il est posé, un peu dans le style de Lukong plutôt dans 20 clubs, parce qu'on voit un gardien très calme, posé. Et surtout qu'ici on est en Coupe d'Afrique, ça ne demande pas beaucoup d'agitation, il faut plutôt faire appel à son expérience. Dans le plan mental, il sait que comme il n'a pas beaucoup de travail à faire, il va rester concentré dans les 2 ou 3 assauts de contre-attaque qu'il peut avoir en partie de ce jeu des Angolais. Je crois qu'il doit être prêt pour sauver l'équipe. Il l'a déjà fait, il doit vivre au grain parce qu'à 0-0, le Daring Club est quand même qualifié pour l'instant. Christian, rapidement joué par Inonga. Encore Inonga, Baka qui a le ballon. Il n'est pas pressé, il est en train de chercher un partenaire. Bon, c'est pas de sa faute, hein, parce que il faut un appel. Quand personne ne vous demande, vous n'allez pas donner pour donner. Encore la bonne combinaison. Daring doit conserver les ballons parce qu'ils ne sont pas obligés d'attaquer. Puisque l'adversaire ne veut pas jouer. Autant garder ces ballons, il ne faut pas aller leur offrir parce qu'ils attendent que Daring perde le ballon pour faire la contre-attaque. Alors sans ballon, il ne peut pas jouer la contre-attaque. C'est à eux de venir chercher Motema Pembe. Pour l'instant, Daring est à l'aise. Il y a 0-0, ils sont qualifiés. Et éviter de perdre ce ballon inutilement. Comme le cas précis. Le ballon qui sort. Junior arrive avec un petit retard. Une touche pour Bravos Do Maki. Et on voit l'arbitre regarder son chrono. Sûrement que nous sommes déjà à la 45e minute. Et c'est la mi-temps entre le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et Bravos Do Maki de Luanda.